et Didi B pour un feat. Justement. J'ai un mot. Ça, je veux pas entendre. Je trouve pas que le mot il est trop lourd. Je vais réformer. D'accord. On a vu que Tordi a suivi Didi B pour un feat. Jusque-là, on ne voit pas clair. On a vu Hadi Dimo avec Black K également. On ne voit pas. On a vu Mélangeur après avec Gazo. Finalement, malgré le talent de nos rappeurs, parce que moi je crois aujourd'hui, Tordi c'est une sommité. C'est un géant du rap, Mélangeur également. Hadi aujourd'hui a fait ses preuves. Est-ce qu'il ne pense pas qu'on peut se développer nous-mêmes que de courir derrière des artistes qui ne nous valorisent pas? Il faut les. Tu peux me permettre s'il te plaît quoi? Moi je pense qu'il faut les attendre pour leur poser cette question. Nous ici, s'il y a une question à laquelle on peut répondre, c'est plutôt dépotoir. Est-ce que vous également vous êtes dans cette logique, vous êtes complexé d'être rappeur guinéen? Complexé, non. La preuve elle est simple. On fait partie des. J'aime trop tes questions, tu vois, parce que tu cherches à essencier les choses. Et justement, moi, j'aime ce genre de phase. Non, mais plus sérieusement, je pense que ça colle même pas que tu poses cette question au groupe de rap, aux rappeurs les plus authentiques du pays. Tu ne peux pas parler des complexes. D'accord. Moi, rapidement. Vraiment, ça, je parle pas que c'est dépotoir, au fait, quoi. Parce que si dépotoir, c'est mon terrain, c'est que le rap guinéen, c'est mon terrain, au fait, quoi. Tu vois. Moi, ça me fait pas mal, au fait, quoi, que les gars, ils demandent des featuring. Mais quand tu demandes un featuring à Didi B, tu dois attendre l'aval de qui? Didi B, il est signé où? Il a un label. Par qui? Oui. Il faut avoir l'aval de qui? Tu vois, non? Donc, il y a des trucs, il faut vraiment du temps bien planifié, tu vois, un peu. Tout à fait. Voilà. Alors, dites-nous tout, Dépotoir. Vous dites que vous êtes le meilleur groupe de rap de la nouvelle génération. Qu'est-ce qui fait de vous le meilleur groupe de rap de la nouvelle génération? Beaucoup de choses font de nous. Nous, déjà... Tu sais, étant artiste, beaucoup plus rappeur, je pense que j'ai eu ce débat avec beaucoup de grands frères, peut-être que je vais taire le nom et tout. Il y a un problème dans le rap guinéen, je remets tout de suite sur tous les gars là. En fait, ils sont dans une logique dans laquelle ils ne s'assument pas. Ils parlent tous de gun, ils parlent tous de quoi, personne ne traîne avec un gun. Et donc, les doigts. Ils parlent tous des sujets qu'ils ne vivent pas au quotidien. C'est pas vraiment un clash. Ce que je veux dire, c'est que, étant rappeur, tu vois, il faut avoir quelque chose à véhiculer. Le petit américain là, quand tu parles de gun, ce qu'il vit au quotidien, là-bas il y a des morts d'hommes à tout moment de gun. Ici, quand tu entends pas, dis-toi qu'il y a eu braquage, je sais pas, ce sont les manifestations, quelque chose du genre politiquement. Mais vous, qu'est-ce qui fait de vous? Non, mais c'est ça c'est notre authenticité musicale. Nous, dans la musique, vous pouvez voir sur toutes les phases et toutes les phrases qu'on a eu aussi à apporter dans nos sons, c'est sincère. Même quand vous dites là, c'est vulgaire, c'est cru, mais c'est des vérités en fait. C'est des choses que nous vivons au quotidien, tu vois. C'est des choses qui se passent autour de nous. Donc, ce qui fait de nous des gars, tu vois, des meilleurs. Il y a non seulement ce côté authenticité, il y a cette plume, il y a beaucoup d'aspects. Écoutez l'album qui arrive. Il faut être d'accord. On a le courage de trouver les ingénieurs qui peuvent nous trouver des bonnes couleurs. D'accord. Ouais. De la Guinée. Super. Tu vois, donc ça fait de nous meilleurs aussi, quoi. Alors moi je pense que c'est bien répondu, l'authenticité, et surtout ce que j'admire davantage, c'est que c'est un groupe qui s'assume. Et ça c'est fondamental. Ouais. Mais j'ai une autre question. Nous avons une nouvelle génération. Mais à part vous, concrètement, sans langue de bois, à part vous, vous avez du respect à quel groupe ou à quelle personne de cette nouvelle génération? C'était ma question aussi. Franchement, on va être très sincère. Déjà, gros big up à tout le rap guinéen dans son entièreté parce que. Lui, il est très humble. Hein. Non, c'est pas qu'une question d'humilité. Non, sincèrement. Non, il va répondre, il a raison, allez-y. Oui, c'est réel ce que je dis, c'est vraiment ce que je pense. C'est sincère. Déjà, caméra ou pas caméra, j'aurais le même verbe. Et ça serait de mentir aujourd'hui, tu vois, de dire qu'il n'y a pas des gars qui sont en train de cartonner, qui sont en train d'être écoutés. Vous savez tous comment ça se passe. L'ascension du rap, c'est pas une seule personne. Tout à fait. Il faut qu'il y ait de la concurrence pour que vraiment que le public s'intéresse. Donc, parlant de ça, tout le rap guinéen, c'est-à-dire tous ceux qui sont en train de cartonner, aussi des MC très forts qui sont dans le ghetto, qui sont pas encore connus, qui sont très talentueux, qui ont une place pour lesquels on a vraiment un gros respect. Donc on a du respect pour tous. C'est vrai qu'il y a certains avec lesquels on est plus proche, il y a d'autres on n'est pas très proche, mais n'empêche, on a un gros respect pour tout le monde. Il n'a pas répondu à Kaba, c'est important. Moi j'ai posé une question, justement. Je pense, en fait, je venais de dire que vous vous assumez. Et ça, c'est fondamental. Ouais. Que ta question, c'était quoi? Parce que moi, je pense que je l'ai répondu. Non, j'ai dit, aujourd'hui, vous faites partie de cette nouvelle génération. Mais dans ça, à part vous, qui
vous voyez, votre respect est à qui de façon concrète pour dire oui, je vais reformer. S'il y avait un classement à faire, s'il y avait un classement à faire après dépotoir, qui est-ce que vous pouvez placer? Non, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de classement. Vous dites que vous êtes meilleur. Il n'y a pas de classement, mais s'il me demande de dire le nom de quelqu'un en qui j'ai confiance. Oui. Voilà, je peux dire ça. Mais il ne peut pas nous demander de faire un classement. Allez-y, tu vois un peu. Je vois, il ne faut pas, par exemple, par contre, on a oublié. Depuis le début, c'est vrai, c'est pas Striker qui est là, mais il fallait parler de Philosophie. Ouais. C'est un album qui a été un bon album. Vous avez un gros big up pour lui. Ouais, c'est un album qui a été bien travaillé, quoi. Particulièrement un big up sur Striker. D'accord. Et il faut dire qu'il évolue aussi de ses propres ailes, hein. Ouais. Production. On fait toute la NG, quoi. D'accord. Et d'ailleurs, nous ne sommes plus de la NG. Hein. Ah. Ouais, on est la génération actuelle, au fait. Donc tu vois, quand je parlais de nouvelle génération, Voilà, c'est ce que je voulais te faire comprendre, au fait. Nous ne sommes plus de la NG, parce qu'à partir de là où nous sommes déjà sur notre album, nous ne sommes plus de la NG. Dites-nous tous, les gars. Selon vous, qu'est-ce qui manque aujourd'hui au rap guinéen pour prendre son ascension? Je pense que c'est le soutien, non? Le vrai soutien et des labels dignes de nom, quoi. On va pas se mentir, nous on est vraiment en train de se battre en tant que rappeur, tu vois. Même les gars, tu vois, je m'adresse à toute la Guinée en même temps. Ça suffit pas en tant que tel, tu vois. Nous on est des artistes. On va faire nos œuvres, mais si ce sont les artistes eux-mêmes qui sont obligés de mettre leurs mains dans leur poche ou qui sont obligés d'être boostés par leur petite équipe autour, c'est pas forcément de gros labels de production, ça va marcher, hein. On va faire des clips ici, on va être écouté en Guinée, mais pour qu'on soit vendu à l'international, c'est un réseau. C'est un réseau, tu vois. Il faut des mécènes, il faut des gros majors, il faut des labels de production, il faut des gros médias, il faut des grosses chaînes et tout ça, le talent seulement ne suffit pas. D'accord, Traoré. Et justement, que dites-vous de ces personnes qui disent plutôt que vous avez un style de rap un peu à l'ancienne et que vous ne pouvez pas être écouté comme les autres, même si les professionnels du rap vous valident, mais les amateurs? Vous voyez, voilà pourquoi je lui disais, je le rappelais de ce qu'il nous disait, au fait, truc façon cocktail, au fait, quoi, tu vois un peu. Dépotoir, au fait, c'est un mélange. Dépotoir, au fait, c'est dépotoir. D'abord, lit l'ancienne génération à la nouvelle génération, au fait, quoi. Dépotoir est un pont entre l'ancienne et la nouvelle génération. Faut pas très oublier. Quand on parle de drill, mec, tu connais le morceau Mamata? Ouais. Il y a quel morceau de drill qui est sorti avant Mamata? Mamata, c'est de la drill. On a juste mis de sabat dedans, en fait, quoi. Même si Mélangeur vous a mangé dessus, tu vois un peu. Même si Mélangeur vous a mangé sur le drill, actuellement c'est devenu une propriété privée. Écoute, mon frère, s'il te plaît. Allez-y. Écoute, s'il te plaît. Tu penses que... Toi, tu penses comme ça? Nous, on ne pense pas comme ça. Parce que nous, on n'a pas seulement c'est-à-dire qu'une seule chose à gérer, au fait, quoi. Tu vois, on a l'old school à gérer et on a la drill à gérer. Donc, on ne va pas dire qu'on va prendre tout. Au fait, on va se concentrer que sur la drill, au fait, quoi. Et ça ne veut pas dire qu'il le mange. Parce qu'il tourne, on tourne. Tout le monde, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Tu peux développer avant que je ne fasse ça. Justement, parce que, après, très sincèrement, aujourd'hui, quand on parle de drill en Guinée, on voit directement Mélangeur. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il s'est fait une identité dans ce sens-là et il a un succès. Quelle identité? Je pense qu'il faut même pas écouter. On parle de drill. Je voulais connaître Mélangeur. On va laisser au bout de ses idées. On déballe tout. Faut tout dire. Absolument. Moi aussi, je veux savoir quelle identité tu veux dire. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de drill, on ne parle pas d'OFK, on ne parle pas de Kona, on parle de Mélangeur. C'est vrai, mais je t'explique une chose. Il y a seulement que Mélangeur. Je t'explique une chose. Kona, regarde. Il faut voir un JNR qui est de côté aussi, quoi. Il y a JNR, il y a beaucoup de personnes qui font de la drill. Tu vois, il y a les Saoro qui font de la drill. Mais pourquoi on ne parle pas de tout ceci? On parle que de Mélangeur. Non, déjà. Vous pensez que Mélangeur... Non, si je te comprends bien, tu veux dire que Mélangeur pèse sur tout le monde. Bien sûr, actuellement. Bien sûr. Et là, tu te trompes. C'est ce que tu penses. Nous, on fait de la drill à notre façon. Et lui aussi, il fait de la drill à sa façon. Ça veut pas dire que je suis en colère. Mais je veux faire entendre. Vous avez raison. Il y a toujours une façon particulière. Vous allez me laisser poser peut-être une phrase, tu vois. C'est un groupe, vous comprendrez par moment, même si on a le même objectif, tu vois. Après, on reste dans la même mentalité des choses généralement, mais il arrive qu'on ait des approches différentes, tu vois. Bien sûr. Ce que tu dis, c'est pas faux, tu
tu vois. Mélanger a fait partie des rappeurs qui cartonnent. C'est une vérité crue, tu vois. Turdu, plein d'autres strikers qui ont sorti des projets, les Diop et autres, tu vois. Mais moi, je pense que nous, on n'est pas drillers. C'est-à-dire que nous, on est rappeurs. Voilà la raison pour laquelle tu es en train de dire qu'on nous taxe de trop anciens, tu vois, de rappeurs trop archaïques. Mais tu oublies que, à côté des rappeurs archaïques, là, par exemple, des morceaux comme Mamata, c'est des morceaux aujourd'hui qui nous font plus tourner par rapport à Rap Dina Act 2. Rap Dina Act 2, c'est old school, c'est un morceau de respect, d'authenticité musicale, comme toutes d'ailleurs nos musiques, tu vois. Mais c'est un morceau qui s'inscrit dans un cadre classique. Mamata, c'est de la drill mélangée, et tu me permets s'il te plaît, de la drill mélangée aux sonorités, tu vois, locales et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est pour te dire que nous, on ne s'identifie pas comme driller ou comme chanteur ou comme rappeur, je sais pas quoi. On s'identifie tout simplement artiste en général. Rappeur de profession, mais artiste, tu vois. Je veux pas que tu attribues tout ça à Mamata seulement. Faut pas oublier Toyo. Ouais, il y en a plein. D'accord. C'est bon, justement, on va aller avec Camara. Justement, alors je vais vous citer, d'accord, les jeux de photos ou les jeux de personnalité. Vous allez me dire ce que vous pensez de ces gens. Nous avons Kekson. Qu'est-ce que vous pensez de Kekson? Un grand frère qui a su aussi garder le cap du rap à sa façon, qui continue à exister jusque-là. Quelqu'un pour lequel on a un gros respect. Qu'est-ce que vous pensez de Piwada? Légende. Et c'est Galapo. Légende. Et dans l'album, je pense qu'il y a une partie d'un de nos morceaux sur laquelle on lui a même fait une dédicace pour le scoop. Super. Qu'est-ce que vous pensez de MC Fresh? Un très bon rappeur de la nouvelle génération, un très bon rappeur qui est aussi en train de mener le flambeau à sa façon. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous pensez de Diani Alpha? Ouais, un grand frère à la fois même de... Je suis en train de se répondre sous cela. À la fois même du rapport professionnel qui a existé entre nous, tu vois. Il y a un gros respect pour ce qu'il fait. Je pense qu'à l'international, il est en train de faire de grandes choses pour le rap guinéen. Franchement, moi je veux en Guinée que les gens arrêtent de me demander concernant Diani. En fait, Diani, c'est mon grand frère. Wow, super. Tu vois un peu, c'est mon grand frère. En fait, mais on a juste envie de savoir c'est quoi le rapport, bien ou mal. On veut juste savoir. En fait, il y a une très bonne connexion entre Diani et nous. Tu vois, c'est que juste chacun est concentré sur son projet. Mais quand on a besoin l'un de l'autre, on se fait signe. Alors, super. Dernièrement, il y a Kona. Peut-être moi je dis Kabs. Kona, qu'est-ce que vous pensez de Kaba? Quel Kaba? OFK. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de OFK? Ça fait bizarre quand tu me fais Kaba. Je pense que être dans le dépotoir jusque-là, ça explique tout. Non. Répondez clairement. Qu'est-ce que vous pensez de lui? Il est bon, courageux, talentueux. Excuse-moi, mon frère. Peut-être tu quand même quoi. Alors, OFK, à votre tour. Qu'est-ce que vous pensez de Kona? Et c'est une bonne personne, au fait, quoi. D'accord. Le côté têtu, là, je pense qu'il veut plutôt payer pour lui. Dans la vidéo qu'on a postée sur la page, où tu avais écouté Attaque là, je l'avais taxé de têtu, tu vois. C'est une très belle personne, une personne avec laquelle Dieu a voulu que je fasse chemin. Et on est en train de travailler de gros projets, de très gros projets. Une personne investie dans sa passion et Inch'Allah, si Dieu le veut, on va continuer à porter ce flambeau et à rendre la Guinée fière. Et dites-nous tout. Dites-nous tout, une dernière question. Comme ça, je vais enchaîner pour terminer avec ça, parce que c'est important. Et moi, je dis, dites-nous tout. Que dites-vous de ceux qui disent qu'aujourd'hui, quand on parle de rap, les deux premières personnes qu'on voit aujourd'hui, c'est Mélangeur et Turdi. Et que dites-vous également de la reconfiguration de votre rap à cette génération? Déjà, ces deux questions, tu avais dit une dernière question. La première, c'est ce que nous disons de toi. La première, c'est ce que nous disons de toi. Je comprends bien, parce que toi, tu penses comme ça, en fait. Ok. Depuis un certain moment, non, c'est pas toi, en fait. Non, j'ai capté. Je parle de lui, en fait. Depuis un certain moment, il est concentré sur la question, là, quoi. Moi, je l'ai toujours dit, tu vois. T'as plutôt un rôle. Je te mens vraiment pas que les gars. Moi, j'ai suivi depuis il y a 2-3 semaines que tu me contactes, qu'on discute, tu vois, de l'émission. Un gars très respectueux. Je te mens pas. Je sais que tu as toujours ton rôle de censeur dans cette émission-là, ce qui rend l'émission très particulière. D'accord, très belle, rapidement, on m'a pris par le temps. Franchement, ce que les gens pensent des autres, c'est leur avis, c'est un gros respect, tu vois. Nous, on pense qu'on a notre place et on se bat pour aller plus loin. D'accord. Kona Boss, rapidement pour clore. Un dernier mot à vos fans? Un gros big up à tout le monde. Et nous sommes vraiment contents de tout le monde. La force, on la voit. Est-ce que l'album a déjà un nom? Non, jusqu'à présent, là, on veut
on veut attendre d'abord. Non, mais est-ce que vous avez déjà pensé à un nom? Bien sûr, si, bien on sûr. l'a dans la tête. On va vous dire une chose. L'album, c'est. T'inquiète, j'ai rien déballé. Non, mais il faut déballer. J'ai rien déballé dans le déballage. On veut ce qu'on a dit tout de suite, on déballe tout. Il faut attendre le bon moment. En fait, tu as dit qu'on déballe tout. Ça a beaucoup tiqué les gens que de votre artiste s'exprime sur un album. Les gens se sont posé la question, est-ce que c'est pas trop tôt? Musicalement, j'estime que nous avons le côté mûr qu'il faut pour faire face à l'album. Je pense que l'œuvre va se faire entendre toute seule. Et du coup, justement pour revenir à ce que tu dis, l'album a un nom. On est sur le projet. C'est d'abord une direction qu'on s'est fixée musicalement et on développe la direction. Super. Dépotoir qui avoue être aujourd'hui, en tout cas en maturité pour pouvoir sortir un album. C'est déjà bien. Nous, on vous souhaite bon vent, en tout cas, et une très bonne continuation. On espère être au rendez-vous de la sortie de votre premier bébé, votre premier album. Et bonne chance à vous les gars, et on sait qu'actuellement ça sera le bébé de tout le monde. D'accord, on sait qu'actuellement ça taffe dur. Dépotoir est arrivé à maturité et pratiquement c'est ce numéro de votre émission, le déballage, est aussi arrivé à maturité. Donc c'est le temps pour nous de vous dire bye bye. Merci à vous qui avez été des nôtres durant ce temps. Portez-vous bien et passez une très belle journée chez vous.